Ok, let's go. Je suis là. Y'a quoi. Ça va, Naïf? Et toi, alors, ça va? Visiblement, t'as pris un petit retour de... Enfoiré. Un petit recul, là, de coup de fusil, là. Les joies des internets, hein, qu'est-ce que tu veux? Tu connais? Ah oui, non, bah alors là, c'est pas moi qui vais te... Matt, t'es là, toi? Ouais, je suis là. Ouais, donc un petit live qui sera peut-être rediffusé sur ma chaîne principale pour évoquer. Faut que je fasse gaffe à ce que je dis, alors. Ouais. J'évite de parler d'arabe de service et ce genre de trucs. Ah oui, vaut mieux. Et donc oui, j'ai sorti une vidéo récemment sur Elon Musk et donc j'étais sûr dans cette vidéo que Elon Musk ne pouvait pas faire un salut Zina, je vais prononcer ce mot comme ça. Et du coup, j'ai eu plusieurs réactions, notamment une de Wissam, et j'ai même vu Martin Eden, j'ai pas vu sa vidéo, mais voilà. Moi, je l'ai vu. J'ai même reçu un message du Foualier qui m'a envoyé un message. Et du coup, alors, toi, le gauchiste en chef, Naïf, qu'est-ce que tu as reproché exactement sur cette vidéo? Bah, je veux dire, il y a un moment, on peut pas nier éternellement les faits, quoi. Tu vois, je veux dire, moi, je t'ai entendu dire que c'était que le mec était, tu vois, un peu trop enthousiaste, tu vois, et ce genre de truc, ou bien alors que c'était, j'ai entendu, pas que toi, hein, il y en a d'autres hein, sur Twitter, tu vois, que c'était un salut romain et tout ça, alors que là, le geste, il est quand même très clair, quoi. Tu vois, on peut pas nier le réel, quoi. Il y a un moment, ça, c'est un truc pour dire merci. Tu vois, c'est ce qu'on dit souvent, tu sais, du dog whistle, quoi, tu vois, tu vois, c'est un truc pour dire le geste, il est très clair, machin et tout ça, c'est un truc. En plus, il le fait 2 fois, quoi. Il le fait face à son public et quand t'entends la réaction du public, tu vois, à ce moment-là, voilà, où le moment où il fait le geste, on entend la réaction du public qui est là, qui sait pas trop s'il doit être choqué ou enthousiaste, tu vois, et puis il se retourne, il refait la même chose. Là, pour moi, c'est une façon, tu vois, de remercier les nazis, parce qu'aux États-Unis, il y a une communauté nazie qui est, enfin, il y a toute une culture, il y a toute une histoire raciste d'extrême droite nazie aux États-Unis. Tu vois, Henry Ford, William Boeing, tout ça, ce sont des gens qui défendaient ouvertement cette idéologie-là. Donc, c'est pas nouveau, tu vois, le grand industriel, le grand milliardaire qui va défendre ce genre de truc, quoi. Oui, et là, pour moi, le message, il est très clair, quoi. C'est une façon de dire aux gens merci de nous avoir fait élus, quoi. De nous avoir fait élire, excuse-moi. Je donnerai mon avis là-dessus juste après. Matt, toi, tu as vu ma vidéo Ouais, je l'ai vu, ouais, ta vidéo. Ouais. Et du coup, en tant que gauchiste bis, dis-moi réellement ce que tu en as pensé. Bah moi, en général, j'aime bien tes vidéos, Jo. Quand tu parles pas de musulmans, ça va en général. D'islam. C'est pas souvent. Hein. Quel enfoiré. Dans ta vidéo, bon, je l'ai regardé rapido, je suis même pas sûr de m'en rappeler beaucoup, mais je suis assez d'accord sur le fait qu'il y met beaucoup d'énergie. Je rejoins Naïf sur le fait que quand même faire 2 fois ce geste, et puis il l'appuie bien, quoi. Une fois tu dis bon, c'est un raté, mais 2 fois, c'est vrai que c'est quand même bizarre. Mais après, d'un autre côté, je me dis bon, Musk, il est et après, je me dis et alors et alors et alors, il a fait le geste. Et je me dis et alors, il y a quoi Ouais, vas-y. Non, mais Musk, c'est un mec qui est quand même très bizarre. On a un copain qui disait on peut pas déterminer ce qu'il veut. Musk, c'est compliqué, c'est compliqué de se mettre dans sa tête. Mais c'est quelqu'un qui est pas con quand même. Il est très très bizarre. Il a des comportements vraiment très chelous. Il s'est allié avec la droite là récemment. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'avant il s'était allié l'extrême droite, pas la droite. Oui, l'extrême droite. Ouais. La droite très très dure des États-Unis. Avant, il était démocrate, il n'était pas républicain, quoi. Et juste avant, là, pendant l'élection, si je dis pas de bêtises, sur Twitter, enfin sur X, il s'était pris la tête avec une frange encore plus à droite, plus à droite que l'extrême droite des Trumpistes. Et Musk disait aux mecs en face, il disait les mecs, vous êtes des racistes, vous êtes des gros racistes. Donc, est-ce qu'on peut dire que Musk est un nazi? Honnêtement, je ne pense pas. Mais bon. Oui, moi je le dis. Oui, c'est un nazi. Moi je le dis.
Et j'assume. Allez-y, faites une copie d'écran. Je le dis, il n'y a pas de problème. Attends, Naïf, laisse-le finir. Nazi, c'est dur quand même, quoi. Après, je veux pas. Attends, Naïf, 2 secondes, s'il te plaît. Je veux pas défendre Musk. C'est pas mon but. Mais je réfléchis, quoi. J'essaie de comprendre. Ouais. Mais comme tu disais, par contre, Naïf, tu as raison, c'est peut-être un. J'ai pas trop la terminologie, mais c'est quoi? C'est dog whistle. C'est le fait de donner un gage aux connaisseurs, quoi. Mais c'est vrai que. Ouais. C'est une façon de les remercier, quoi, parce que c'est grâce à eux aussi qu'ils ont été élus, quoi, tu vois. Et quand on connaît un peu l'histoire américaine, tu vois, et tout ça, tout ce qui existe aux États-Unis, je veux dire, c'est quand même un pays qui est né dans un bain de sang le plus complet, quoi, le Ku Klux Klan, tu vois, la ségrégation, tu vois, tout ça, il y a une vraie culture raciste et antisémite aux États-Unis. Et là, pour moi, c'est juste ça, quoi. C'est une façon. Et puis après, ils testent, quoi. Ils regardent si ça passe. Moi, avec le recul, là, moi, je vais vous donner mon avis sur la vidéo que j'ai sortie récemment. En fait, je pense que, alors, clairement, en ayant revu les images, je suis sûr à 90% qu'il a bien fait ce qu'il a fait, parce qu'il l'a refait 2 fois. Est-ce qu'il s'en est rendu compte sur le moment? Je ne sais pas. Non, mais attends, Naïf, tu réagiras après. Je pense qu'il l'a fait plus ou moins volontairement, mais je pense que, parce qu'il l'a fait 2 fois, donc oui, mais quand même, il y a un moment où, au bout de la 2e fois qu'il l'a faite, il a pris le micro, il a dit, voilà, je vous envoie les cœurs. C'est un peu comme si il venait de prendre conscience de ce qu'il avait fait. Mais en fait, le problème de ma vidéo principale, je pense que j'aurais pas dû avoir ce niveau de lecture-là. J'aurais dû simplement dire, les gars, enfin, vous regardez le doigt là. Arrêtez de le critiquer là-dessus. Ok, il a fait ça, mais il y a 10 000 autres manières de critiquer ce gars sur ce qu'il a dit auparavant, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il continue à faire, que de critiquer ce gars parce qu'il a fait ce salut-là, tu vois. Et je termine là-dessus. C'est comme si le petit moustachu était encore en vie. Il continue à faire ce qu'il fait. Et il passe à la télé, il fait ce salut-là, et là tout le monde, oh là, il a fait un salut comme ça, c'est sûr, c'est un zina. Ouais, mais enfin, c'est complètement con de s'attarder là-dessus, alors que en fait, il est en train de faire des trucs de dingue, tu vois. Là, il me semble que d'ailleurs Trump, il a quitté l'OMS, je crois, une connerie comme ça. Enfin, voilà, c'était ça le degré de lecture que j'aurais dû avoir en fait. C'était pas les interprétations des uns et des autres, parce qu'effectivement, la gauche, l'extrême gauche, va considérer sans aucune concession que oui, c'était un salut zina. Avec le recul, je pense que c'était le cas. Est-ce qu'il a fait volontairement ou pas? J'en sais rien. Je pense à 90% que c'était volontaire, mais il y a cette petite phrase qui dit à la fin, comme s'il voulait se rattraper, je vous envoie des cœurs. Voilà, oui, tu vois. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ouais, oui, c'est vrai. Et surtout, oui, pardon. Surtout de l'amour. T'as raison. Mais et surtout, oui, ce que je veux dire, c'est que j'ai vu passer sur les réseaux, et là, c'est vrai que c'est là qu'on se dit, ok, en fait, il l'a fait, ce truc-là, c'est qu'ils ont collé un gars qui fait un salut nazi avec une croix gammée, et un gars, et Elon Musk, qui fait le même geste, tu vois, et au même moment, et tu vois, en fait, c'est la même chose, il n'y a aucune différence. Donc, tu vois, c'est un truc. Attends, deux petites secondes. Effectivement, j'en ai pris plein la tête par Wissam et notamment Martin Eden, et à raison, tu vois. Et effectivement, je pense que globalement, cette vidéo-là que j'ai sortie, c'est de la merde. Voilà, Naïf, si tu veux rajouter quelque chose. Non, mais je sais reconnaître tes vidéos quand c'est de la merde, il n'y a pas de souci. J'ai déjà fait plusieurs fois. Mais même si j'ai de la sympathie pour toi, parce que je suis assez d'accord avec ce que dit Martin, tu vois, moi je pense pas que tu sois un gros racelard, néo-nazi, tout ça, t'es un normie de droite, voilà quoi, mais qui manque un petit peu à mes yeux de culture politique, et tu vois, qui a été un petit peu, je pense, matrixé par ce discours, tout est d'extrême droite, et ça la gauche en est en partie responsable, à force de traiter tout le monde de facho, on n'arrive plus à les voir quand ils sont en face de nous, quoi. On a complètement décrédibilisé, entre guillemets, ça, quoi. Mais si tu veux, moi, à mes yeux, là, le truc, je veux dire, je sais pas ce qu'il faut de plus, quoi. Tu vois, le mec se ferait tatouer une croix gammée sur le front. Tu vois, les gens diraient encore que c'est un geste, je sais pas trop quoi, c'est un symbole bouddhiste, tu vois, pour dire amour et paix, quoi. Là, il y a un moment où, quand même,
le truc il est clair, quoi. Tu vois, le geste il est très clair, comme je disais, quoi. Tu vois, tu veux faire un symbole d'amour, il y a d'autres symboles d'amour pour faire ça, quoi. Et après, moi, le truc où je suis pas du tout d'accord avec ce que tu as dit dans ta vidéo, c'est que tu minimises énormément le fait que là, le mec s'exprime devant la moitié de la planète, quoi. Des milliards de gens vont voir cette vidéo, tu vois, et croire que le gars se laisse emporter par ses émotions, là, c'est toi le naïf, quoi. Tu vois, c'est le truc a été, c'est comme s'il n'y avait pas de conseiller en communication, tu vois, et ce genre de truc. Le truc a été réfléchi avant. Tu te pointes pas comme ça sur une scène où toute la planète te regarde, tu vois, et le premier geste que tu fais, c'est un salut nazi. Tu fais pas ça gratuitement, quoi. Tu vois, c'est un choix, là. Tu vois, peut-être qu'en fin de meeting, le mec, tu vois, il est un peu ravagé, tout ça, ça peut être excusable, mais là, c'est le premier geste qu'il fait et il le fait 2 fois. Tu vois, c'est ça, c'est 2 fois, quoi. Il y a pas de discussion possible, quoi. Le mec, il remercie, tu vois, l'extrême droite américaine qui l'a fait élire, quoi. Tu vois, c'est ça qu'il fait en faisant ce geste. Il remercie l'extrême droite américaine qui l'a fait élire, quoi. Et puis après, dans le gouvernement de Trump, là, c'était le sujet de ma vidéo aussi cet après-midi là que j'ai sorti. Tu vois, il y a pas que lui, il y en a d'autres. Hein. Il y a Chris White, il y a Robert Kennedy Jr. Les mecs, c'est Robert Kennedy Jr. Il est fort, hein, tu vois. C'est un mec qui défend le fait que le Covid-19, tu vois, c'est un virus monté en laboratoire. Et Elon Musk aussi, tuer les blancs et les noirs au profit des juifs askénages, quoi. Les juifs. Et le mec, en plus, il est ministre, il va être ministre de la Santé, c'est ça? Non, c'est pas lui. Il est ministre de la Santé. Ah ouais, anti-vax ministre de la Santé. Non, mais tu vois, ce geste-là, il prend tout le devant de la scène. Mais en fait, ce qui devrait prendre le devant de la scène, c'est ce que tu viens d'expliquer là. Tu vois, c'est une dinguerie. Le mec, pour toi, mais pas forcément pour tout le monde. Mais moi, tu vois, pour toi, ça, c'est un truc. Tu vois, c'est là où je pense que tu as un problème, Jordan. Tu vois. On va se calmer là. Hein. Non, mais moi me calmer. Oh, ouais, vas-y, développe. Je suis ta pute ce soir. Non, mais je pense que tu vois, tu refuses. Je sais pas si tu vois, t'en es arrivé à un stade où tu vois plus l'évidence quand elle est sous tes yeux, quoi. Tu vois, et après les complotistes, les anti-vax, tu vois, tout ça, c'est le prolongement, c'est la conséquence de cette idéologie-là, quoi. Ouais. C'est tout, ça va pas plus loin. Et c'est la même chose, tu vois, toi qui aimes bien dénoncer l'islam, tout ça et ce genre de trucs. C'est la même chose de l'autre côté, quoi. Tu vois, il n'y a pas de souci. Par contre, le vrai problème, c'est que, tu vois, si tu es contre ces idéologies fascistes et réactionnaires, eh ben, le vrai problème, c'est que là, tu es en train de faire le boulot de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Tu vois, tu fais leur job. Tu fais leur job, que tu le veuilles ou pas. Avec ma vidéo sur Hélène ou Non, mais ta chaîne en général. Tu fais leur job, Jordan. Mais quel job Non, attends. Moi, là, en ce moment... Non, mais que tu le veuilles ou pas, on n'en a rien à branler. C'est pas ça le débat, quoi. Faut être, tu vois... on va être un petit peu, et j'ai horreur de cette philosophie-là, mais on va être un petit peu utilitariste, tu vois. Je veux dire, tu fais, tu vois, quand tu mets sur tes vignettes un gauchiste, islam, un gauchiste, islam, tout ça, tu entretiens cette espèce de délire, tu vois, d'islamo-gauchiste, tout comme les nazis entretenaient le délire judéo-bolchevique. Oh, non, mais attends, j'ai jamais prononcé le mot islamo-gauchisme dans mes vidéos. C'est pas ça le problème. Et pas du il fait pareil avec ses miniatures, tu vois, c'est pareil. Il fait un droitard, un fasciste, tu vois, c'est le jeu de YouTube, ça. Il faut générer du clic, il faut que ça soit attractif. Mais après, dans la vidéo, ça m'empêche pas. Oui, mais tu ne peux pas te planquer éternellement derrière ça. Tu vois, c'est comme ça. Si tu veux que la vidéo elle fasse des vues, si tu veux que tu sois vu, et c'est pour ça qu'on est sur YouTube, c'est pour être vu, il faut générer du clic, donc il faut que la vidéo soit accrocheuse. Après, dans la vidéo, dans la plupart de mes vidéos, je nuance, je précise une certaine gauche, pas toute la gauche, et j'ai jamais prononcé le mot islamo-gauchisme ou quoi que ce soit. Écoute, tu vois bien quand tu fais une vidéo sur moi, tu vois, où tu me rentres un peu dedans et tout ça, et ce genre de truc, même quand tu me défends plus ou moins, tu vois, tu vois bien les commentaires qu'il y a sous tes vidéos, garçon. Oui, mais ça, je suis pas responsable des gens. Tu peux pas, oui, mais
Bah si, moi je te le dis. Moi si, je te le dis. Tu as une part de responsabilité là-dedans. Et après, libre à toi de dire j'en ai rien à foutre, tu vois, moi je fais du putaclic pour gagner des sous. Ça, tu as le droit, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais après, tu peux pas aller reprocher aux gens de venir te reprocher le fait que tu fais leur job. Tu vois, et Martin, par exemple, Martin Eden, c'est ça qui te reproche le plus, tu vois. Et tu communiques avec Martin, tu vois, tu sais comment il est aussi. Ouais, mais oui, j'ai communiqué depuis un temps, mais voilà, ouais. Mais il est provoque, tout ça, il a un côté un petit peu ordurier. Mais venir reprocher ça à Martin Eden, à ce moment-là, reprocher ça aussi à Cassius Lely, quoi, qui elle aussi est dans la provoque, tu vois, et tout ça, quoi. Elle aussi, elle aime bien aller titiller. Donc, oui, tu ne peux pas reprocher ça aux gauchistes et puis l'ignorer chez les droitards. Il y a un moment, il y a un double standard. Enfin, bon, bref. Tu vois, et si tu n'acceptes pas le fait que, tu vois, l'excuse de dire moi, je fais du putaclic, ça me rapporte des vues, je fais du pognon et tout ça et ce genre de choses, il n'y a pas de problème. Tu as le droit d'assumer ça. Il n'y a pas de problème. Par contre, il va falloir que tu encaisses le fait que les gauchistes viennent te dire tu es un collabo. Tu vois, ah, carrément, je suis un collabo. Tu es un collabo. Tu vois, tu fais le boulot des fachos. Ça, il va falloir l'accepter. Attends, je vais y venir. Matt, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Sinon, j'enchaîne. Ouais, je veux bien rajouter 3 trucs. Vas-y, fais-toi plaisir. Premier truc très important, on est passé à côté de la chose, mais quand même, je tenais vraiment à le dire, c'est très important. J'ai vu un petit chat. Deuxième chose. J'en étais sûr. Le chat. Deuxième chose, je rejoins Naïf un petit peu dans le fait que tu sers un petit peu la soupe au droitard, j'ai l'impression. Mais là où je serais plus nuancé que Naïf, c'est que effectivement, tu fais du putaclic, tu appâtes du gros droitard, mais c'est vrai que souvent, tu as un point de vue qui est quand même bien construit et que parfois, tu les prends à revers. Voilà, donc voilà, moi je suis un petit peu plus nuancé. Et pour revenir sur Musk, si tu veux bien que je revienne dessus, tu as bien raison, hein, le coup du salut, Zina, c'est comme ça qu'on dit? Oui, du salut nazi de Salut, nazi. Le salut nazi du Reich. Oui, mais il faut éviter que je me fasse striker, en fait. Tu te feras pas striker, arrête. Pas striker, t'as vu le titre de ma vidéo, j'ai pas été striké. Donc t'as bien raison, c'est un petit peu... Bon, c'est quand même un geste qui est un peu grave. Surtout un peu Un peu ah, mais putain, t'es un gauchiste, toi, ou pas? Mais tu as raison que quelque part, on peut aussi dire que c'est un geste, on se cache derrière le petit doigt, parce que comme tu le dis, Trump, il veut sortir de l'OMS, il n'y a pas que ça. Hein. Il affirme vouloir faire une expulsion de masse des immigrés, il affirme vouloir interdire l'IVG, il veut expulser les trans de l'armée et de l'école publique, il est sorti de l'accord de Paris, il dit drill, baby, drill, on va faire du forage, on va consommer plus d'hydrocarbures, mais il a tout compris le mec. Hein. Il a dit qu'il voulait supprimer l'école publique. Il a une putain d'oligarchie de giga-milliardaires à sa botte, une oligarchie médiatique, l'oligarchie des big tech aussi à sa botte. Vous avez vu, tout le monde lui lèche le cul. Zuckerberg aussi, il a viré ses cutilles. Et puis Trump, je crois qu'il a dit un truc du genre Zuckerberg, on t'a à l'œil, un seul faux pas et puis on te fout en prison. Alors, je n'ai pas vérifié toutes les sources. C'est ce qu'il a fait. C'est factuel. Hein. Il a menacé Zuckerberg de le foutre en prison. Voilà, j'ai entendu 2-3 trucs. Je n'ai pas tout vérifié. Hein, je balance les infos que j'ai en tête. Si, il l'a fait. Hein. Il l'a fait en 2020. Il l'a écrit. Il l'a fait. Et puis, il veut virer, je ne sais pas combien de pourcentage d'employés de l'administratif. Quoi. Enfin, voilà, je veux dire, il y a quand même tout, hormis le petit salut nazi. Le double salut nazi, il y a toute une idéologie de droite très dure qui va être très violente, quoi. Sans parler de la géopolitique et tout ça. Il renomme le golfe du Mexique, il veut envahir le Canada, enfin il ne veut pas envahir le Canada, enfin bref, c'est la folie, quoi. Mais cela dit, en fait, c'est exactement ça. En fait, le problème de ma vidéo, c'est que j'aurais dû énumérer tout ça et dire, oh les gars, en fait, on s'en fout. Ok, si vous voulez, c'est un salut Zina. Si vous voulez, c'est pas un salut Zina. On s'en fout. Et j'aurais dû énumérer tout ce que tu viens d'énumérer là, Matt. En fait, c'est comme ça que j'aurais dû faire cette vidéo. Parce que effectivement, s'attarder si c'était volontaire, si c'était vraiment un salut ou pas, nanana. En fait, c'est vraiment
c'est bête, quoi. C'est bête, aussi bien à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite. Et j'aurais dû faire ce que tu viens de faire, Matt. Lister, mais voilà ce qui se passe, quoi. Enfin, calmez-vous. Enfin, non, ne vous calmez pas, du coup. Mais, moi, je ne vais pas me calmer. Hein. Mais après, là où je comprends pas, c'est en quoi la critique de l'islam, comme je la pratique, comme je la fais moi, c'est-à-dire sans amalgamer les musulmans et l'islam, en quoi ça fait le jeu de l'extrême droite. Ça, je ne comprends pas, et je suis surpris, Matt, que tu me le dises également, que tu sois en partie d'accord avec Naïf, mais au moins ça prouve que tu es vraiment un ami, quoi, parce que tu me dis les choses comme tu le penses, quoi, donc c'est cool. Bah, on a déjà parlé, tu sais pourquoi faire la critique de l'islam, c'est faire le jeu de l'extrême droite. C'est parce que c'est la gauche qui défend les musulmans aujourd'hui en France, pas parce qu'ils veulent défendre l'islam, mais parce qu'ils veulent défendre les personnes les plus stigmatisées en France, quoi, tout simplement. Et est-ce que les Jordan, attends, 2 secondes, s'il te plaît. Est-ce que les défendre, dans la défense de ces gens-là, la critique, leur offrir une critique de leur dogme n'est pas une protection aussi, tu vois? Et c'est pas ça le problème. Sans doute, mais c'est que tu fais un peu le passe-plat de l'extrême droite quand même, parce que tu leur donnes des arguments pour critiquer les musulmans. Je vois pas après le fait vidéos telles quelles, je vois pas en quoi je leur donne des arguments pour critiquer les musulmans, quoi. Vraiment, il y a rien qui dépasse dans mes vidéos, rien. Non. Il y a une différence entre il n'y a rien qui dépasse dans tes vidéos et tes vidéos, ta critique est juste, et pertinente, et ta critique de la religion est excessivement pertinente, mais il n'empêche que faire tout le temps que ça et proposer ces arguments à l'extrême droite, l'extrême droite, ils vont pas venir critiquer la religion, ils vont dire regardez, c'est vraiment des connards, c'est les musulmans, voilà, c'est ça le problème, tu vois. Et oui, et donc ça veut dire quoi en fait, si je suis ta logique? Ça veut dire qu'il faut que tu en prennes compte. Tu vois, quand tu fais tes vidéos, tu vois, et tout ça, je te l'ai déjà dit, tu vois, tu associes, c'est ce que vient de te dire Matt, quoi. Tu associes la gauche et l'islam en permanence, tu vois. Tu associes les deux en permanence. Alors que quand on fouille un peu, tu vois, et qu'on se rend compte que Marine Le Pen a été sauvée en 2017 grâce à des fonds d'Arabie Saoudite, que Claude Herman, tu vois, a fourni les armes qui ont permis de tuer à l'attentat de l'hypercacher par Koulibaly, que Veillard a financé Daesh avec Lafarge, tu vois. Là, on est dans du vrai... et tu vois, et moi, personnellement, là, il y a des vraies preuves. Et personnellement, moi, je suis sûr que Elon Musk et les Qataris, les wahhabistes bas du front, tu vois, d'Arabie Saoudite et du Qatar, ils s'entendent très bien. Je suis quasiment sûr. Je sais, non mais ça, effectivement, moi je peux être d'accord avec toi. Mais encore une fois, attends, 2 secondes. T'as 50 000 abonnés, pas une seule fois, t'as fait venir un anthropologue des religions, tu vois, un expert de l'islam, tu vois, pas une seule fois. Pas une seule fois, t'as fait venir un mec, un universitaire dont c'est le métier. Mais si, un expert, justement, il s'appelle Maestro, et j'ai fait ça, et c'est son boulot, c'est de critiquer l'islam d'un point de vue historique uniquement. C'est des gens qui sont historiens en fait, en gros, et qui sont spécialisés là-dedans. Je l'ai fait une fois, et c'était super intéressant, tu vois. Mais il faut le faire plus de fois. Ok, mais peu importe en fait, parce que encore une fois, là vous me dites oui, l'argument, ça profite à l'extrême droite. Je vois pas comment l'extrême droite peut se servir de mes arguments en disant bah tiens, l'islam autorise ça, et en modifiant le message en disant bah tiens, l'islam autorise ça, donc les musulmans sont comme ça. Je vois pas comment c'est possible de faire cette pirouette. Les éléments de langage que je vois, tu vois, avec beaucoup de gens qui viennent me critiquer, tu vois, tous les éléments de langage que je vois avec plein de gens qui viennent me critiquer sur les réseaux sociaux, c'est ça. Tu vois, paternalisme, je sais plus trop quoi, qu'est-ce qu'on avait sorti aussi, essentialisme, tu vois, tous ces mots en plus que les gens ne maîtrisent pas, tu vois, c'est ce qu'avait expliqué Doumit, quoi, c'est des mots, vous les comprenez pas, vous savez pas de quoi vous parlez, tu vois, et tout ça, eh ben, moi je le vois en permanence, vous avez fourni, toi et Jack, tout un tas de vocabulaire assez précis, tu sais, tu vois, pour que les gens qui tweetent, moi j'aime pas les Arabes,
moi, j'aime pas l'islam. Hop, on mélange tout. On mélange tout. Mais on ne mélange pas tout. Sur les profils des gens, tu te rends compte de ce qu'il y a derrière. Et ça, vous leur avez fourni ça, quoi. Vous leur avez fourni ça. Donc, attends. Tu es en train de me dire, en gros, je fais une analogie, Matt et Naïf, vous me direz si vous comprenez ce que je dis. En gros, tu es en train de me dire, mec, tu parles d'écologie, tu demandes aux gens de ne plus acheter de voitures avec du pétrole dedans, et à cause de toi, les gens, ils achètent des voitures avec du pétrole dedans. Mais ça n'a, tu vois, enfin. Mais non, c'est nul ton analogie. Bah peut-être, mais j'ai pas compris. Moi, en gros, ma position, c'est de dire ne critiquez pas les musulmans, ne faites pas l'amalgame avec l'islam et les musulmans. Et vous êtes en train de me dire, ah, mais Jordan X, tu fais leur boulot. C'est à cause de toi que les gens à l'extrême droite ils critiquent les musulmans et l'islam, tu vois. Jo, regarde, ta critique de l'islam est légitime. Il faut critiquer les religions. Je suis tout à fait d'accord. Le problème, c'est que toi, ta critique, elle est bonne, elle est juste, mais tu sors des arguments. Par exemple, je vais en prendre un au hasard, Aïcha, tralala, tout ce qui tourne autour d'Aïcha. Et bah derrière, tu as un gros débile qui va arriver, qui est raciste, qui aime pas les musulmans, les Arabes. Et puis en plus, vous avez vu Aïcha? Oh bah voilà, c'est un argument que tu leur donnes. Même si ton argument est construit, tu leur donnes un argument. Et donc, il ne faut pas leur donner ce genre d'argument rationnel, c'est ça. Il faut laisser la rationalité à la gauche. Et ces gens s'en foutent de la rationalité, ils s'en foutent des faits, ils n'en ont rien à branler. C'est ça que tu ne comprends pas. Tu vois, un humain, moi je refuse ça. Un humain, si tu lui donnes l'occasion de changer, d'évoluer sur sa position, il le fera volontiers si tu lui donnes des bons arguments. Donne les bons arguments pour les racistes, qu'on soit peut-être à 50-50 contre l'islam et contre les racistes, peut-être. Oui, oui, effectivement, c'est une bonne idée. D'ailleurs, il y a un live que j'ai fait sur TikTok où il y avait le mec qui était apostat, LGBT et raciste. Et ben, cette vidéo-là, je vais aussi la publier sur ma chaîne. Mais après, si j'ai l'occasion de débattre avec un raciste, mais je le ferai volontiers. Est-ce que j'aurai les bons arguments? Je ne pense pas. Mais en tout cas, me reprocher à moi de faire le jeu de l'extrême droite parce que je critique les religions, ça sous-entend non seulement que c'est très grave, mais en plus qu'il faut pas trop critiquer les religions, mais pas devant tout le monde. Tu ne fais pas que de critiquer les religions, tu l'associes à la gauche en permanence. Toutes tes vidéos, la critique des religions, tu l'associes à la gauche en permanence. Alors que la gauche et la droite, le clivage gauche-droite, il se limite pas uniquement à la question de l'immigration et de l'islam. Tu vois, et tu l'associes en permanence à la gauche. Dans toutes tes vidéos, regarde tes vignettes. Oui, et c'est pas de ma faute. Et pourtant, très sincèrement, moi, tu as fait des vidéos qui m'ont fait plaisir. Je te le dis honnêtement, tu vois, pendant les législatives, méfiez-vous de l'extrême droite. La vidéo sur Eddy, là, ce jeune arabe à qui il manque une moitié du crâne parce qu'il s'est fait tabasser par des flics racistes. Ta vidéo sur l'éducation sexuelle, tu vois, attention, ça rend psychodélique fou, les woke et tout ça. Tu vois, t'as fait 2-3 trucs qui, à mes yeux, sont super intéressants. Et c'est pour ça que je continue à te parler. Parce que sinon, je te parlerai plus depuis très longtemps, quoi. Tu vois. Je comprends, mais là, le discours, en gros, si je comprends bien, c'est de dire il ne faut pas donner des arguments aux racistes, des arguments rationnels, parce qu'après, ils s'en servent pour taper sur les musulmans. Et déjà, est-ce que ils ne les comprennent pas. Ils emploient, tu vois, il y a Jack là, ils emploient des éléments de vocabulaire, tu vois, qui peuvent être pertinents, comme le fait Jack. Jack, qu'est-ce qu'il fait? Il fume? Non, mais moi, j'arrête là, je me casse. Jack, t'es en direct. Il avait le droit de fumer sur sa chaîne et là, il s'en grille une. T'es filmé. Non, mais voilà, tu vois, ces éléments de langage, paternalisme, tu vois, essentialisme et tout ça qui sont intéressants et où il y a des choses qui peuvent être intéressantes. C'est réemployé, tu vois, c'est le Pokédex du pseudo-Z, quoi. Qu'on me rebalance en permanence sur Twitter dès que je tombe avec un mec qui n'est pas d'accord avec moi, tu vois. Et c'est d'une tristesse, quoi. Et vous leur avez fourni, tu vois, ça, alors qu'ils ne comprennent même pas de quoi ils parlent, quoi. Tu vois, et ça, je trouve ça triste. Je trouve ça triste, très sincèrement. Jack, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu veux prendre la parole maintenant ou un peu plus tard? Désolé, je ne savais pas que c'était... Bonsoir, Jack. La caméra était ouverte. Il n'y a pas de souci. Allah Jack. Ouais. Alors, Jack, vas-y, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Sinon, j'enchaîne. Non,
Non, vas-y, que vous finissez le topic Bah, que vous avez abordé, parce que moi, je viens défendre mon honneur qui a été... Ah oui, moi aussi, tu vas... Ah oui, d'accord, tu vas t'en prendre un mot. Putain, ça va être long, hein. Si tout le monde défend son honneur, ça va être compliqué. Non, mais en gros, là, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est arrête ou diminue la critique de l'islam parce que les gens à l'extrême droite, c'est des abrutis. Non. Bah si, c'est ça que tu dis. Ils ne les comprennent pas. Tu dis, qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais des gens d'extrême droite qui ne comprennent, qui seraient en mesure de ne pas comprendre des arguments rationnels? À titre d'exemple, alors c'est un exemple personnel, je regarde très souvent les lives de Jack Le Fou sur sa chaîne YouTube et très souvent, il y a des gens qui montent et qui lui disent, mais merci, quoi, j'avais glissé à l'extrême droite, je mélangeais islam et musulman, j'étais un enfoiré de raciste et grâce à toi, maintenant, tu m'as donné les outils, mec. Tu m'as donné des outils pour comprendre la différence entre la critique de l'islam et la critique des musulmans. Et maintenant, je n'en veux plus aux musulmans. Je suis zen. J'ai compris, tu vois. Donc, manifestement, il y a des cas de figure. Manifestement, il y a des cas de figure où ça marche. Est-ce que tu peux le quantifier? Parce que c'est toujours la même chose. Est-ce que tu peux aussi quantifier quand tu dis oui, l'extrême droite, ils sont cons, ils ne comprendront pas tes arguments rationnels. Tu vois, tu peux pas le quantifier non plus. Bah si, un petit peu, quoi. Moi, quand je vois les interventions, tu vois, les quelques échanges que j'ai, que ce soit avec toi, quand tu parles de moi, ou avec Jack, j'épluche, moi, tous les commentaires. Et je regarde tout ce qu'il y a écrit derrière. Tu vois, et c'est là que je me rends compte que, statistiquement, je vois plus de gens qui vont défendre, tu vois, les idéologies racistes, les idéologies autoritaires, que de gens qui défendent la lutte des classes. Et quoi. Tu ne vois pas la majorité. J'en ai vu quelques-uns dans les commentaires. Là, tu essentialises, Naïf, je trouve, parce que... Tu vois, voilà, tu me ressors essentialisé. Non, 2 secondes, tu vas comprendre. Non, mais c'est pas méchant, mais tu vas comprendre. Tu es en train de dire, ouais, moi, sous ta vidéo, je vois plein de mecs qui sont d'extrême droite, qui mélangent tout. Ok. Sauf que tu vois pas tous ceux qui regardent et qui ne commentent jamais, tu vois, c'est comme si moi je faisais l'amalgame. Je dis ah bah tiens, moi dans mes lives TikTok, attends 2 secondes. Dans mes lives TikTok, j'ai que des musulmans. Non mais attends, dans mes lives TikTok, moi j'ai que des musulmans qui insultent et tout ça. Donc la preuve que les musulmans ils insultent beaucoup quand même, tu vois. C'est pareil, là tu fais pareil avec l'extrême droite. Tu vois, je comprends que tu vois. Je comprends que la réactance est plus facile, donc tu réagis négativement plus facilement sur les réseaux qu'inversement. C'est plus difficile de réagir constructivement sur les réseaux, donc statistiquement, c'est pas juste notre expérience personnelle qui va nous donner raison ou tort. Quoi. Oui, Jordanis, je comprends ce que tu me dis. Il n'y a pas de souci. Là, j'ai vu le 59.1 de Jack, là, tu vois, tout ça, avec cette fille qui vient t'expliquer que, ouais, taper les femmes, ça peut justifier. C'est le token. Ouais. C'est comme disait Jack Le Fou une fois, j'avais adoré cette phrase, c'est le poulet qui défend KFC, quoi. Tu vois oui, d'ailleurs, cette vidéo, je comprends ce que tu veux me dire. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais par contre, après, tu vois, il faut inscrire tout ça dans un certain contexte, c'est-à-dire, et d'ailleurs, on avait eu cette discussion où tu m'avais défendu chez The Clos face à Astrologique et tout ça, tu vois, où tu m'avais dit, à quel moment on s'arrête, quoi. Si, en fait, ce qu'on fait, ça provoque tel ou tel type de choses, qu'est-ce qu'on doit faire, quoi, tu vois, et comment on organise tout ça. C'est là-dessus. Et moi, très sincèrement, j'ai vu des extraits de live TikTok. Tu vois, c'est catastrophique et je comprends que oui, il y en a. Oh putain, mais moi je veux pas être associé à ces gens-là. Il y a pas de souci là-dessus, quoi. En tant que marxiste, je veux pas être associé à ces mecs-là. Qui pour moi sont des fachos. C'est des fachos, quoi. Tu vois, c'est des mecs, ils ont un dogme, une connerie à la con, une bonne recette qu'ils doivent suivre à la lettre. Tu vois, et pour moi c'est la même chose, quoi. Voilà, on va laisser parler Jack. Je rajoute